Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Vous avez peut-être vu passer ces reportages du week-end sur la région de Québec qui, semble-t-il, d'abord a eu durant les dernières années plusieurs reportages, là, des classements internationaux où on place Québec vraiment au sommet des villes à visiter au Canada, en Amérique du Nord et même dans le monde, et en particulier pour le temps des fêtes. Mais là, ce qu'on raconte du côté des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs, c'est que ça a été une période faste, là, une période extraordinaire. Aloupa Clark, directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec, est avec nous. Bonjour, M. Clark. Bon matin, M. Dumont. Bonne année à tous. J'espère que vous allez bien. Ben, nous, on va bien, mais pas autant que les hôteliers de Québec. Ouais, je vous dirais tout l'écosystème touristique. Là, si on parle de 5 secteurs, toutes les attractions, les restaurants, les hôtels, les parcs, etc. Donc, on est très heureux. Puis ça, c'est grâce à tous les citoyens de Québec qui sont nos ambassadeurs. Ouais. Mais ça a été. Est-ce que c'est pas toujours un peu comme ça, le temps des fêtes fort à Québec? Ça a été particulier cette année? Écoutez, moi, je suis heureux de vous annoncer que, on l'a dit en fin de semaine, pour une 3e année consécutive, on a été la destination numéro 1 au Canada, avec un taux d'occupation de 77% du 22 au 28 décembre. Donc, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que suite à la pandémie, là, on a réussi notre montée en puissance, puis on a repositionné Québec à l'international de manière assez extraordinaire. Il y a des conjonctures qui nous aident quand même. Il y a une grosse compétition. Nous, au Canada, géopolitiquement parlant, aussi environnementalement parlant, on est stable. Donc, on est un bel endroit à visiter. Puis, au niveau de l'inflation, des difficultés économiques, pour les Américains, c'est bien moins cher de venir à Québec que d'aller en Europe. Et puis, on a une culture francophone, on parle français, on a un musée à ciel ouvert. Donc, on a beaucoup de facteurs comme ça là, qui se juxtaposent un à l'autre, qui font en sorte que notre destination est prisée à la fois par les Américains, les Français, les Allemands, les Sud-Coréens et les Australiens. Ouais. Et en fait, moi, j'ai passé, pour accompagner un malade, là, j'ai passé essentiellement mon temps des fêtes dans la région de Québec, dont un certain nombre de nuitées à l'hôpital. Je n'étais pas là en tourisme, mais j'étais, j'avoue, fasciné. Là, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des Chinois ou Sud-Coréens, ou des Asiatiques, beaucoup dans les hôtels, des Américains certainement. Ça parlait, l'espagnol, je le reconnais, je le parle quelques mots, ça parlait espagnol, mais je veux dire, c'était... D'abord, c'était difficile de trouver des chambres. C'était vraiment très, très, très plein certaines nuits. Et c'était une clientèle complètement internationale, là. Tout à fait. Là, à Noël, 50% de notre clientèle était américaine. Ensuite, 30% c'était de l'Ontario, du Canada anglais, puis aussi beaucoup des Montréalais. Et puis, l'autre 20%, c'était de France, Allemagne, Asie du Sud-Est. Donc, mais vous savez, tout ça, c'est grâce à 3 choses principalement. Là, on a Destination Québec Cité, tout l'écosystème touristique de Ville-Québec qui travaille en collaboration, l'Association hôtelière, le ministère du Tourisme et Mme Caroline Proulx, qui dès 2021-22 a mis en place des plans stratégiques pour le tourisme d'agrément, le tourisme d'affaires, même chose pour l'Office de tourisme. Et ensuite, là, on a les résidents de Québec qui offrent une qualité d'accueil incroyable. Vous savez, nous, à Québec, ce qui est extraordinaire, c'est très peu connu du grand public. 80% de nos 205 hôtels sont des indépendants. Donc, on a le plus haut taux d'hôtels indépendants au monde par prorata. Donc, ça, c'est très impressionnant. Si vous prenez la France, par exemple, c'est 45% d'indépendants, l'Allemagne, 60%. Nous, à Québec, c'est 80%. Donc, c'est une de nos particularités et on offre, supposément, c'est notre réputation. Si vous allez à Los Angeles, c'est ce qu'ils disent de Québec, qu'on offre la meilleure qualité d'accueil en Amérique du Nord. Et ça, c'est beaucoup dû au fait que les Québécois, on est chaleureux. Et la majorité de nos hôteliers, ce sont des hommes et des femmes, là, souvent des couples, qui œuvrent dans leur établissement depuis 30-40 ans. D'ailleurs, l'enjeu de la relève et du reprenariat est un enjeu important à l'association puis pour nos hôteliers. On vise à préserver la qualité d'accueil et on a des grands plans stratégiques pour augmenter le tourisme d'affaires, augmenter l'offre touristique. Donc, non seulement, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, Québec se positionne de manière extraordinaire. Vous l'avez vu vous-même, malheureusement, pour des mauvaises raisons quand vous étiez à Québec cet hiver. J'espère que vous allez mieux, M. Dumont. Mais une des forces ici, c'est que les Américains viennent nous voir en voiture. Donc, on est accessible au peuple américain, surtout les États du Nord-Est. Et on va continuer le travail pour s'assurer que dans les années à venir, on demeure une destination prisée. Et c'est beau, Québec. C'est ça. C'est magnifique à la base, là, le vieux Québec. C'est magnifique. Ça peut être féerique durant le temps des fêtes. Bravo, Aloupa Clark. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.